de partout? Oui. Donc, oui, tout le monde. J'ai promis à un ami de lui envoyer le lien, donc 2 petites secondes. Oui. Ah! Mes oreilles, je me suis entendue en double, je n'aime pas ça. J'ai promis à quelqu'un d'envoyer le lien du live, donc du coup, attendez juste 2 petites secondes que je le fasse. Hop là. Et voilà, tout est envoyé. Bonjour, coucou, comment ça va? Comment allez-vous? Oh là là, oh mon avatar fait une de ses têtes. Bon, alors, je vous ai dit, venez planter, c'est pas pour rien, on va s'occuper de mes plantes. On va s'occuper de mes petits bibis. Hop. Regardez. Ça, c'est le test 2. Ouais, je donne pas vraiment de nom à mes plantes, mais je dis quand ce sont des tests et tout. La feuille paraît super bizarre, elle paraît super foncée, je sais pas pourquoi. Je crois, je suis pas certain, hein, mais je crois que j'ai mis un filtre. Voilà. Ah, c'est fou ce que ça a gagné en couleur là d'un coup. Mais du coup, voilà, ça c'est mon test 2. Et les plantes, elles ont super bien poussé. On sait dans quelle direction est le soleil, décidément, quand je les mets à ma fenêtre. Mon test 1, il est, hop, juste ici. J'ai un doute. Oui, non, lui, c'est le test 1. Lui, c'est le test 1. Celle-ci, elle m'a fait des petites frayeurs. J'ai cru qu'elle allait jamais éclore. J'ai cru que j'allais la tuer aussi. Mais sinon, elles sont trop jolies aussi, mes petites plantes. Coucou, Aku! Coucou, comment tu vas? Et voilà. Je suis trop contente. Je les trouve trop jolies. Bon, elles penchent un peu, mais c'est parce qu'il faut que je pense à les tourner, parce que... En fait, elles sont... Imaginons que là, c'est la fenêtre, et elles sont tout le temps comme ça. Et donc, du coup, à force, elles vont se tourner vers le soleil, vers la lumière, donc du coup, c'est forcément, elles sont comme ça. Mais je pense que je vais essayer de les tourner un petit peu comme ça, et pour voir si elles se redressent dans l'autre sens, ou savoir s'il faut que je mette des petits piquets pour les remettre droites. Donc ça, faut savoir que ce sont des graines de pommier. Voilà. En cours, je m'amuse à prendre des pommes, spécialement pour récupérer les graines. Enfin, des pommes en dessert. Spécialement pour récupérer les graines et les replanter par la suite, parce que ça me fait kiffer. Il n'y a pas hyper longtemps, mon père est allé faire des courses. Et il a acheté des carottes avec les fans pour mes cochons d'Inde. Les fans j'allais dire les fans de carottes, mais pas du tout. Oui, c'est des fans de carottes. Je perds mes mots, pardon. Et elle a super bien poussé, je suis trop contente. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la carotte et j'ai coupé les fans et je l'ai mise dans de l'eau pendant plusieurs semaines et elle m'a fait de super jolies feuilles. Et je sais qu'à la base, les carottes, ça ne se met pas dans la terre comme ça se met plutôt dans du sable. Mais pour le moment, j'ai pas de sable, donc du coup, bah... En attendant d'en avoir, je la laisse continuer de se développer dans de la terre que je garde très très humide. Voilà. J'en profite, hein, je fais les petites présentations, donc du coup, je vais tout vous montrer évidemment. Là, c'est un noyau d'avocat que j'ai depuis plusieurs semaines déjà. C'est normal qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas éclos encore. Tranquille, tranquille. Et bien tant mieux. Je crois que j'ai un décalage, par contre, je reçois les commentaires super tard, donc du coup, si je réponds super tard, my bad, voilà. De toute façon, avec ma co pourrie, on a l'habitude que j'ai des décalages. Là, j'ai un autre noyau d'avocat que j'ai depuis un petit moment aussi. Ah, je sais pas, il y a un petit moucheron dans l'eau. Là, je les ai mis juste dans de l'eau. Donc, du coup, c'est un peu difficile de montrer. Attendez. Je vais faire doucement parce que je veux pas faire de face reveal. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir qu'ils sont constamment trempés dans l'eau. En fait, il y a un... Je sais pas comment appeler ça. C'est un autre pot à l'intérieur du verre où il y a aussi de l'eau dedans. C'est juste pour le maintenir correctement, le maintenir droit. Et en gros, avec le temps, il devrait commencer à... Bah voilà, là déjà il y a une petite fissure. Ici aussi. Et avec le temps, il devrait se casser en deux pour pouvoir laisser la racine se développer et petit à petit faire des feuilles. Cette méthode-là, je la trouve très très longue. J'avais déjà testé
une autre méthode. Hop, attendez, on fait très doucement parce que je veux toujours pas faire de face reveal entre ces quelques secondes qui sont passées. Ok, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout tient correctement, c'est génial. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, j'avais déjà testé une autre méthode où on met dans une boule de papier humide, on met dans un sac et on met au placard pendant peut-être 2-3 semaines. Et je trouve que cette méthode est plus rapide. Mais j'avais très envie de tester celle-ci parce que je l'ai aussi beaucoup vue sur internet. Et parce que je suis un petit peu curieux de savoir quand exactement le noyau commence à se casser en deux pour laisser passer la racine. Donc du coup, bah, pour le moment, je suis les tutos et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Et j'espère que ça va fonctionner parce que ça me foutrait un peu le seum que ça ne germe pas. En parlant de germer, j'ai quelques petites graines que ça y est, elles sont à planter et ça je suis trop content. Il faut le dire. Hop, attendez, il faut que j'arrive à les attraper par contre. Alors il y a déjà celles-ci qui sont plus ou moins plantées. Celle-ci je sais plus exactement c'est des graines de quoi. Attendez que je connecte les neurones et que je réfléchisse. Il me semble que celle-ci c'est des graines de mûres. À la base j'aime trop les mûres, je suis quelqu'un qui adore ces fruits. Et du coup je voulais grave en faire pousser aussi. Et vu que mon père il a vu qu'en ce moment j'ai un petit délire, je fais pousser exactement tous les fruits que je mange. Il n'y a pas d'exception. Et bah du coup il m'a acheté des mûres parce qu'il sait que j'aime ça. Et donc du coup j'ai suivi un autre tuto que j'ai vu sur internet. Attendez, j'ai l'impression que mon avatar il vous prend de haut. Hop, voilà, on recadre s'il vous plaît, merci. J'ai mis des mûres dans l'eau et j'ai mixé. Voilà. Bon, c'est pas vraiment du gaspillage de nourriture, faut pas s'en faire, puisque c'était des mûres qui étaient pas très bien, j'aurais commencé déjà à moisir. Celles qui allaient bien, je les ai mangées, je me suis régalée. Voilà. Et du coup, ici, il y en a une qui est en train de germer, et je suis trop contente, parce que... Il y avait quoi? Il y avait peut-être une dizaine de mûres. Je sais pas combien de mûres, enfin combien de graines il y a dans une mûre, mais il y en a beaucoup. Et sur toutes les graines que j'ai récupérées et plantées, et bah c'est la seule qui est en train de germer. Et il y en a peut-être une ici. Je sais pas si c'est un caillou ou... C'est un caillou. Ok, non, j'ai rien dit. Mais du coup, c'est la seule qui est en train de germer et je trouve ça un peu fou. Ah, j'ai fait tomber un poil. Hop, reviens. Voilà. Donc là, la terre, elle est encore humide et je fais en sorte de tout le temps la laisser humide. Et je mets ça par-dessus pour que... Je sais pas trop pourquoi en fait. Juste, je mets ça par-dessus. Ça vite que mon chat il bouffe. Coucou, hello, comment ça va? Comment ça va du côté de Zeppedo? D'accord, d'accord. T'as vu, je fais toutes mes petites explications de plantes. Oh, t'étais pas là pour mes dernières plantes. Attends. Bon, je vais pas refaire toutes les explications, mais du coup, je les montre vite fait parce que j'en suis très très fière. Pioup, pioup, voilà. Celles-ci, c'est toutes celles qui ont germé. Enfin, qui ont poussé. Germer, pousser en soi, c'est un peu la même chose. Mais germer, c'est plus la graine. Pousser, c'est vraiment la plante au complet. Ça va, et toi? Eh bien, écoute, ça va, ça va. Enfin, ça va. La vérité, c'est que je sais plus quoi penser de ma vie. Mais pour ça, j'ai prévu un post un petit peu particulier sur Zeppedo. Enfin, pas sur Zeppedo, sur YouTube, avec mon avatar Zeppedo et tout. Bref, vous saurez plus tard. Coucou Banachou, comment tu vas? Regarde, c'est mes plantes. T'as vu mes petites plantes? Je suis trop contente, c'est mes plantes. Et donc du coup, dans ce pot, qui était des bougies avant, oui écoutez, j'aime récupérer mes pots, j'ai mis tout plein de graines de pommes, des pommes que j'ai mangées au lycée, pour pouvoir les faire germer. Et avant, j'étais trop triste, celle-ci ne germait pas, et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis dit, mais Yami, si ça se trouve, une graine aussi a besoin de lumière. Après tout, tes noyaux d'avocat, tu les laisses germer à la lumière. Bah du coup, celle-ci aussi. Et donc du coup, c'est un peu compliqué de montrer. Ici, il y a du coton qui est imbibé d'eau. Juste au-dessus, il y avait des graines, il y avait encore une autre couche de coton qui était imbibée d'eau. Et en fait, je me suis dit, mais ça se trouve, la deuxième couche de coton, j'en ai peut-être pas besoin. Et donc du coup, je l'ai retiré et j'ai mis le pot à la lumière du solar toujours. Ah oui, pardon, ça me fait rire de dire solar au lieu de soleil. Et ça a fonctionné. Les graines ont germé super vite. Hop. Alors, on pousse tout ça. Je vais vous ouvrir le pot.
Bah oui, peut-être pas oui. Et du coup, voilà. Ça sent pas très bon dans le pot. J'aime pas beaucoup trop l'odeur. Attendez, je vais faire le petit spécialiste et je vais prendre mes petites pinces. C'est pas celle-ci dont j'ai besoin en réalité. Au pire des cas, c'est pas grave, je prendrai à la main si jamais je m'en sors pas. Mais là, c'est surtout pour vous montrer précisément. Si ma caméra veut bien se déflouter. Est-ce que vous voyez bien? Attendez. Attendez, je vérifie. Ça va, c'est pas trop moche. Donc là, on a mes petites graines. La plupart qui sont ici, elles n'ont pas encore germé. Et c'est normal puisque c'est les plus récentes que j'ai ajoutées dans le pot. Oui, je m'embête pas à faire des pots différents puisque j'en ai pas 3000 non plus. Dès qu'elles germent, je les récupère, je les mets dans la terre. Et celles qui arrivent, on va dire, entre guillemets, je les mets à côté. Donc celles-ci, c'est les plus anciennes. Et là, on peut voir qu'elles m'ont fait déjà de très très jolies racines. Est-ce que... Oh waouh! Oui, voilà, là on voit bien. Donc ici, là, elles m'ont fait de très très jolies racines. C'est vraiment qu'il est temps que je les plante. En revanche, il y en a d'autres qui sont pas encore totalement prêtes. Celles-ci, je pense que je vais les laisser encore peut-être, on va dire 3-4 jours, maximum une semaine. Et puis après, il y en a qui sont pas encore... qui sont encore un peu timides, qui ne sont pas encore développées. Waouh! T'es tellement investie, merci beaucoup. Étant super smart, j'ai pas préparé de pot. Attendez, je vais chercher des pots. Je vais chercher des petits pots et ma terre aussi. Hop. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Hop. Hop. Ça y est. Hop. J'ai ma terre. Alors, étant toujours super smart, pardon, super intelligent, je n'ai pas non plus tout ce qu'il me faudrait en réalité. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elles ont remonté. Hop. Je vais y arriver à la prendre. Voilà. Ça, c'est une sorte de bille d'argile. À la base, on en met dans le fond des pots pour éviter que les racines elles pourrissent si jamais il y a trop d'eau. Moi, mon petit souci, c'est que j'en ai plus. Donc, je vais juste mettre des cailloux et je vais utiliser un pot en verre. On pourrait penser que c'est pas bien parce que bah, du coup, dans le pot en verre, il n'y a pas de trou en dessous pour laisser s'écouler l'eau. Mais en vrai, c'est pas si embêtant que ça. Parce que en mettant des cailloux, ça signifie que je vais créer une zone où l'eau elle pourra s'accumuler, stagner, sans que ça soit trop problématique. Parce que du coup, l'eau qui va être dans la terre, elle va descendre, elle va venir au niveau des cailloux et ça va faire un petit peu comme juste une sorte de poche. Voilà. Comme ça, la terre, elle restera un peu humide, mais elle sera pas inondée non plus et les racines, elles pourront pas pourrir. Donc c'est un peu les strates de pauvres en attendant de pouvoir aller vraiment acheter ce qu'il faut. De pauvres et d'impatients parce que j'ai vraiment très envie de planter mes petites graines maintenant. J'ai pas envie d'attendre. Une poche d'eau. Oui, exactement. Hop. Alors, faut que j'arrive à ouvrir mon bac à terre sans en mettre partout. Ça, c'est un véritable défi. À savoir que j'ai un véritable bac à terre dans ma chambre. Je suis trop contente. En plus de ça, ma terre, elle est pas mauvaise. Du coup, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Genre, elle sent bon. C'est trop bizarre de dire qu'une terre sent bon, mais je vous promets, quand votre terre elle est en bonne santé, elle sent trop bon. J'ai l'impression d'avoir une mini forêt dans ma chambre. Donc, là, on met un peu de terre. On évite d'en mettre partout sur le bureau, ça m'arrangerait. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup? Je sais pas. Dedans, il faut savoir qu'il y a déjà des petits cailloux. Des petits cailloux blancs. Je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est pour aider à aérer la terre. Et voilà. Poup.
Là, j'aimerais faire un nouveau test. En gros, c'est dans un truc que je vais pouvoir fermer. Mon seul petit problème, c'est que ça, c'est pas transparent. Du coup, je sais pas si j'essaie de le fermer ou pas. Mon but, ça serait par exemple pouvoir mettre juste un tout petit peu d'eau et de plus avoir besoin de l'arroser pendant très longtemps. Mais en vérité, je me dis que ça pousse super vite. Et donc du coup, j'hésite énormément à voir si j'essaie de fermer le pot ou pas. Comme faire une sorte de truc où l'eau se réutilise toute seule. Je pense que je vais pas tenter le diable et que je vais juste mettre ça à la poubelle et garder le pot. Comme ça. Poup. Et oui, poup. Là, mon problème, c'est qu'il faut que j'arrive à attraper les graines sans casser la racine. Tu coupes le haut du bouchon et tu mets un plastique. C'est une super idée. Mais il n'y a pas hyper longtemps, j'ai essayé de couper un truc en plastique et je me suis fait mal. Et depuis, je ne veux plus trop couper des trucs en plastique. Donc écoute, hors live, je demanderai à mon papa de le faire. Parce que même si au jour d'aujourd'hui, je fais partie de la catégorie des adultes, je panique. Donc je vais demander à un adulte plus adulte. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Je peux faire ça aussi. Attendez. Voilà. J'aime bien. les trucs Mika, j'aime trop. Est-ce que je vais réussir à les prendre à la main ou est-ce que je suis un peu trop bourrin? Mon problème, c'est qu'à la main, ça glisse un peu. Hop là. Ok, j'en ai une. J'en ai deux. Et... Ah, bien. Et j'en ai trois. Waouh, comment celle-ci, la racine, elle est super longue. Et j'en ai 4. Ah, j'ai pris du coton avec. Ah! Et de 5. Ah oui, par contre, je me dis, si du coup je laisse le pot ouvert, autant se faire plaisir, mettre un peu plus de terre. J'aime bien, je dis, si je pouvais éviter de trop en mettre sur mon bureau, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. C'est catastrophique. Ah! Ah bah voilà, j'en ai mis tout partout. Alors je vais éviter de trop la compacter, mais je vais quand même appuyer un tout petit peu dessus. Histoire qu'après ça me fasse pas des gros trous quand je vais mettre de l'eau pour la première fois. Pardon. Là c'est juste moi qui m'amuse. Et du coup, je sais pas trop. Je vérifie, mais je pense que les 3 autres qui ont germé, 4 autres plutôt, leurs racines, je la trouve encore beaucoup trop petite. Donc je pense que je les planterai que dans 3-4 jours à peu près. C'est sûr que comparé à d'autres qui ont fait des racines de cette taille-là, c'est pas grave, faut nettoyer maintenant. De toute façon... Attends, quoi? Donc un peu plus ou un peu moins. Oui, t'as complètement raison, c'est ça. C'est maintenant qu'on y est. Bon, on n'est plus à ça près. Hop. Ah. Il reste un peu de coton dessus. C'est pas très grave encore, mais... Juste que les graines s'accrochent pas les unes aux autres. Bah du coup... Ouais, c'est la première fois que j'en plante 5 d'un coup. C'est beaucoup quand même. Ça va aller dans un... Oui, après, il est grand le pot, je crois. Je vais les planter en cercle. Hop. Du coup, voilà. On met la graine juste sur la terre. On va pas chercher à la recouvrir. On va juste faire en sorte que la racine aille à l'intérieur de la terre.
Bon, j'ai dit que je tassais pas, gne 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 gne. En fait, j'ai vraiment trop peur que ça me fasse un énorme trou pour la première fois où je vais mettre de l'eau dedans. Du coup, finalement, si je tasse un petit peu. Le gars toujours plus indécis dans sa vie. Hop. Hop. Bonjour jugement, bienvenue. Voilà. À la suivante. Ah, j'en ai sous les ongles. Faudrait peut-être que je pense à les couper un de ces quatre. Bon, pour le moment, j'ai la flemme. Ah, non, reviens. C'est pas mis au bon endroit. Tu peux me planter une graine, moi? Quoi? Mais mets-toi correctement dedans. Ok. Après j'en ai une, là j'en ai deux, là j'en ai trois. Du coup je vais faire 4, 5. Waouh, on sait compter jusqu'à 5, c'est fou. Ah, tu me mets une petite graine quoi, rien de bizarre hein. Oula. C'est préciser que de potentiellement quelque chose de bizarre qui est bizarre. Je mets des graines de pommes si ça t'intéresse. Hop. Alors celle-ci, vu que la racine elle est repliée tout de suite sur la graine, je vais juste remettre un petit peu de terre sur les côtés, mais je vais faire en sorte que la graine garde un contact avec l'air. Je vais pas l'enterrer complètement dans la terre. Bah dans la terre, c'est vous êtes bizarre. Mais super le jugement. Hop. Là c'est pareil, mais du coup je vais faire un mini trou. Et je vais revenir mettre la terre sur les côtés. Et voilà. Et du coup là on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et maintenant, il faut mettre un peu d'eau, que je n'ai pas préparé aussi, puisque sinon c'est pas drôle. Je pense que c'est mieux que je réponde pas. Oui, vaut mieux pas répondre. Il y a tous les sbires de Izu. Quoi? Mais... Sur Zepeto, c'est toujours là où on a les pires dingueries. Hein. Genre vraiment, les gars, ils... Hop. Donc je prends ma merveilleuse bouteille. Je vais peut-être retirer le plastique de la bouteille juste avant. De 1, parce que ça me perturbe qu'une bouteille ait un plastique, même si c'est normal. Et de 2, puisque j'ai pas envie de faire de pub. Quoi qu'en vrai, il y a le truc de Mika juste ici. Ouais, mais on s'en fout. Hop. Oui, ça me perturbe aussi un peu. Il. Oui, guys. On prononce il. Hop. Faire un petit trou. Alors. Mes craintes s'avèrent se réaliser. C'est pas grave. Il faut que je récupère les graines qui sont tombées dans les trous. Parce que sinon, elles vont plus avoir assez de lumière. Et ça, c'est embêtant. En fait, pour les prochaines fois, je devrais peut-être penser à d'abord mettre l'eau et ensuite les planter. Mais je sais pas, dans tous les tutos que j'ai vus, ils font jamais comme ça. Donc du coup, bah, je vais garder cet ordre-là. Là, j'en ai une, là, j'en ai deux, là, j'en ai trois, là, j'en ai quatre. Je sais pas où est la cinquième. Est-ce qu'elle serait pas là? Et si, elle est là. Ou pas. Non, ça, c'est juste un petit bout de terre. Et bah zut, j'ai perdu une graine en route. Est-ce que c'est elle? Non, ça, c'est un caillou. Ça m'embête, cette histoire.
Ah, elle est là. Je la vois. Reviens un peu plus haut, toi. Sinon, vous allez vous marcher les unes sur les autres et ça, c'est pas pratique. Ah. Charlie, si jamais cette personne t'embête, n'oublie pas que tu fais partie de l'équipe de modération. Donc, te fais pas chier et ban. Hop. Et toi, c'est pas la racine qu'on veut voir. C'est la graine. Et voilà. Ok, donc celle-ci c'est bon, celle-ci c'est bon, celle-ci c'est bon. Celle-ci elle est super bien restée sur place. Je vais juste, hop. Voilà. La retasser un peu parce qu'elle est sortie, mais même si elle est pas allée à droite ailleurs, ça c'est juste un caillou, on s'en fout. Et voilà. Et là normalement bah elles sont bien sûr, elles sont toutes bien posées et elles devraient plus trop bouger. Et moi je suis en mode Berk les mains. Oh. Et du coup, normalement, si j'ai bien fait ce que je voulais faire, voilà. Si jamais il y a trop d'eau, je verrai l'eau s'accumuler par ici. Et donc du coup, je sais que bah il va plus falloir que j'arrose pendant un moment. Jusqu'à ce que minimum ici ça devienne tout sec. Et au mieux, bah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le fond du pot. Et voilà. Je suis content, je vous ai montré mes graines. Hop, maintenant petit nettoyage. Autant profiter pour tout nettoyer. C'est pas très pratique à la main. Mais ma pelle est dans le couloir, donc un peu la flemme d'aller la chercher. Et pioup. Perk les mains, maintenant faut nettoyer. Oui, exactement. Et hop. Et voilà, du coup maintenant j'ai celles-ci qui vont pas tarder à pousser. Je pense que dans, allez, peut-être 2-3 jours, bah, en même temps que je pourrais planter les autres qui ont commencé à germer ici, mais qui sont encore trop petites, je pense que je pourrais commencer à mettre des photos de celles-ci en ligne. À savoir que sur Insta, parce que oui, je me suis remis à Insta, je m'amuse à faire des stories assez régulièrement plutôt, pour pouvoir montrer comment est-ce que mes petites plantes poussent, puisque je suis trop fière d'elles. Et pioup. Et oui, pour le petit mot de la fin, je les mets toutes les unes à côté des autres parce que je trouve ça beaucoup trop pipi. Et attendez, parce qu'en réalité, il en manque 3. Alors, celle-ci, c'est vraiment un très gros crash test, mais autant toutes les positionner. Et voilà. Il n'y a pas de graines dedans. Tout pipou. Exactement. C'est quand même fou parce que celle-ci, par exemple, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 à 2 semaines
Et elle est déjà si grande. Genre, elle fait tout ça. Attendez. Hop. Ah, dans l'autre sens, c'est mieux. Elle fait déjà 17 cm, c'est fou. Elle fait la taille d'une main. Et à côté, les noyaux d'avocat, ils prennent tellement leur temps. Genre, on voit qu'il y a la petite fissure qui commence à se former. Mais à côté, ils ont toujours pas germé. Bon, en vrai, c'est normal. Et ici, je ne saurais pas les retrouver. Ah, là, il y en a une. Là, il y en a deux. Et par ici, il est censé en avoir une troisième. Mais je sais pas où elle est. Et ici, c'est des graines de myrtille. D'ailleurs, vous savez que les myrtilles, il n'y a qu'une seule graine à l'intérieur. Ça m'a rendu fou quand j'ai vu ça. Je pouvais pas, genre, juste les manger paisiblement. Fallait faire super attention en plus pour pouvoir les récupérer. Et voilà. Bon, et bien, guys, sur ce joli plan avec toutes mes petites expériences, moi je vais vous dire bye bye. Et pour ceux qui sont sur Zepeto, je vous invite à aller voir le live de Akali. Parce que là, il est quoi? Il est 16h19, oui. Donc du coup, normalement, elle a commencé un live et je lui ai dit que j'enverrai les gens la voir. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà. Et on se retrouve là-bas. Bisous tout le monde. Bye bye.